Ils ont tiré sur quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. Les radars se sont figés. Les témoins ont eu la sensation que le temps se déformait. Et dans plusieurs de ces cas, des documents militaires ont confirmé que ces phénomènes n'auraient jamais dû exister. Aujourd'hui, vous allez découvrir 5 incidents militaires impliquant des ovnis. 5 événements réels, documentés, étudiés par des experts, et qui restent, à ce jour, impossibles à expliquer. Vous êtes sur Mystère de l'Histoire. Et ce que vous allez entendre maintenant est peut-être la preuve que notre monde est observé, depuis longtemps. Tout commence dans une forêt silencieuse, en décembre 1980. Une base militaire américaine stationnée au Royaume-Uni. Des soldats entraînés, habitués au stress, habitués aux exercices nocturnes. Pourtant, cette nuit-là, quelque chose se passe, quelque chose qui va faire vaciller leur certitude. 2 militaires en patrouille voient une lumière descendre dans la forêt de Rendlesham. Au début, ils pensent à un avion qui se serait écrasé. Mais à mesure qu'ils s'approchent, la lumière prend une forme géométrique. Triangulaire. Parfaitement symétrique. Elle flotte à quelques mètres du sol, comme suspendue dans un silence presque surnaturel. Les soldats approchent. Ils remarquent que les animaux de la forêt ont disparu. Aucun bruissement. Aucun mouvement. Juste cette présence silencieuse qui semble les observer. L'un des militaires s'avance et touche l'engin. Un flash lumineux. Au même moment, il reçoit mentalement une suite de chiffres et de motifs. Personne ne comprend ce qu'il a vécu, pas même lui. Mais plus tard, devenu civil, il retranscrira ces chiffres. Des pages et des pages de 0 et de 1. Et des spécialistes en informatique affirment que ce message correspond à du code binaire. Une série de coordonnées géographiques. Des lieux sacrés ou mystérieux aux 4 coins de la planète. Même si personne ne peut confirmer l'origine du message, ce détail fait de Rendlesham l'un des incidents les plus dérangeants de l'histoire militaire moderne. Mais ce n'était que le premier cas. Le deuxième se déroule en 2004, au large de la Californie. Sur l'USS Nimitz, un porte-avions de la Navy. Des pilotes d'élite, des radars de pointe, une technologie parmi les plus avancées au monde. Ce jour-là, un objet apparaît sur les écrans radars. Il descend de plus de 20 000 mètres en une seconde avant de s'immobiliser à une altitude très basse. Les pilotes pensent d'abord à un bug. Ils recalibrent les instruments. Mais l'objet est toujours là. Ils reçoivent un ordre, allez voir. 2F, 18 décolle. Ce qu'ils vont filmer deviendra l'une des vidéos les plus célèbres du monde, l'incident du tic-tac. L'objet est long, lisse, blanc, sans ailes, sans hélice, sans chaleur. Il se déplace comme si la gravité n'avait aucun effet sur lui. Il accélère instantanément. Cerit net. Change de direction sans inertie. Les pilotes, stupéfaits, n'arrivent pas à verrouiller leur système de ciblage. L'engin joue avec eux. Dans son rapport, le commandant David Fravor écrit que l'objet se déplaçait comme s'il connaissait leurs intentions avant même qu'ils ne les exécutent. Comme s'il lisait dans leurs mouvements. Après quelques minutes, l'engin disparaît. Pas lentement. Pas en prenant de l'altitude. Il disparait instantanément. Aucun avion, aucun drone, aucune technologie connue, même aujourd'hui, ne peut reproduire ce comportement. Le Pentagone confirmera plus tard que les vidéos du Nimitz sont authentiques. Reals. Et toujours inexpliquées. Mais ces rencontres ne sont pas récentes. Elles remontent parfois aux heures les plus sombres de l'histoire moderne. Le 25 février 1942, au-dessus de Los Angeles. Les États-Unis viennent d'entrer en guerre contre le Japon. La peur d'une attaque aérienne est bien réelle. Cette nuit-là, une alerte retentit. Des objets lumineux sont repérés dans le ciel. Les projecteurs balaient la nuit. Et soudain, ils convergent tous vers un même point. Une forme sombre, massive, silencieuse. L'ordre est donné d'ouvrir le feu. Pendant près de 3 heures, des canons anti-aériens tirent sur cette silhouette mystérieuse. Des milliers de munitions explosent dans le ciel. Mais l'objet ne tombe jamais. Il continue lentement sa trajectoire, imperturbable, comme si les explosions autour de lui n'avaient aucun effet. Au matin, aucune carcasse. Aucun débris. Rien. Les autorités parlent d'un ballon météo, mais personne n'y croit. Les militaires eux-mêmes ne comprennent pas comment un ballon aurait pu résister à des centaines de tirs directs. Certains parlent d'hystérie collective, d'autres d'une erreur technique. Pourtant, la plupart des témoins décrivent un objet immense, peut-être métallique, protégé par quelque chose que nous ne savons toujours pas expliquer. Aujourd'hui encore, la bataille de Los Angeles reste l'un des épisodes les plus troublants de l'histoire aérienne. 26 ans plus tard, en 1968, un autre incident secoue les forces armées américaines.
Cette fois, dans une base bien particulière, Minot Air Force Base, dans le Dakota du Nord. Une base contenant des missiles nucléaires. En pleine nuit, un objet lumineux est observé au-dessus des silos. Les témoins décrivent un engin ovale, brillant, d'une intensité presque aveuglante. Mais ce n'est pas sa forme qui inquiète les autorités. Quelques minutes après son apparition, les systèmes électroniques d'un missile nucléaire tombent en panne. Les instruments se figent. Les communications se brouillent. Des alarmes internes se déclenchent. Les équipes techniques interviennent, mais sans comprendre l'origine du problème. L'ogive semble désactivée à distance. Et au même moment, l'OVNI s'éloigne lentement de la base. Ce n'est qu'une fois parti que les systèmes reviennent à la normale. Ce n'est pas le seul incident de ce genre. Plusieurs bases nucléaires américaines ont signalé des apparitions identiques. Toujours un objet lumineux. Toujours une perturbation. Toujours une perturbation électronique. Toujours une impossibilité de comprendre ce qui a été fait. Des anciens officiers de l'Air Force ont témoigné publiquement, expliquant que ces engins pouvaient neutraliser des armes nucléaires sans jamais entrer en contact avec elles. Si cela est vrai, cela signifie qu'une technologie supérieure s'intéresse à nos capacités destructrices. Beaucoup y voient un avertissement. D'autres, une surveillance. Et certains, une manipulation. Mais parmi tous ces incidents, l'un reste profondément humain. Et terriblement effrayant. En 1980, Betty Cash et Vicky Landrum roulent sur une route du Texas avec un jeune garçon. La nuit est calme. Le trajet, banal. Jusqu'au moment où une lumière aveuglante apparaît dans le ciel. L'objet descend lentement devant leur voiture. Il ne ressemble à rien de connu. Une forme géométrique, presque hexagonale. Une lumière brûlante. Une chaleur impossible à ignorer. La peau commence à picoter. Les cheveux se dressent. Puis vient la douleur. Une chaleur intense qui traverse les vitres du véhicule. Les deux femmes sortent paniquées. Elles lèvent les yeux. L'objet vibre. Pulse. Monte et descend comme s'il était instable. Et soudain, une formation d'hélicoptères militaires arrive. Une dizaine. Peut-être plus. Ils escortent l'objet comme s'ils tentaient de le contenir ou de le récupérer. Le trio repart tant bien que mal, mais quelques heures plus tard, les deux femmes tombent malades. Brûlures. Cloaks. Perte de cheveux. Elles sont hospitalisées. Les médecins parlent de symptômes liés à une exposition intense à une source de chaleur ou de radiation. L'armée nie toute implication. Les hélicoptères n'ont jamais existé. L'engin n'a jamais été identifié. L'affaire Cash Landrum reste l'un des cas les plus troublants de dommages physiques liés à un OVNI. Des blessures réelles, documentées. Des témoins crédibles. Et un silence officiel qui persiste encore aujourd'hui. 5 incidents. 5 histoires réelles. 5 événements où l'armée a été forcée de reconnaître qu'elle n'avait aucune explication. Et pourtant, malgré les documents déclassifiés, malgré les vidéos authentifiées, malgré les témoignages des plus hauts gradés, une question demeure. Qui sont-ils ? D'où viennent-ils ? Et surtout, pourquoi surveillent-ils nos bases militaires, nos essais nucléaires, nos capacités technologiques ? Certains pensent que ces engins ne nous sont pas hostiles. Qu'ils observent. Qu'ils analysent. Qu'ils veulent comprendre si l'humanité est capable de se détruire elle-même. D'autres croient à un scénario plus sombre. Celui d'une présence qui teste nos défenses. Qui évalue notre niveau technologique. Qui se prépare, peut-être, à quelque chose. Ce qui est certain, c'est que ces incidents ne sont pas isolés. Ils s'inscrivent dans une chronologie beaucoup plus vaste, un puzzle complexe où chaque pièce semble indiquer que nous sommes observés depuis longtemps. Peut-être même depuis toujours. Alors posez-vous cette question. Si des engins inconnus peuvent neutraliser nos armes les plus puissantes, esquiver nos radars, défier nos avions, résister à nos tirs, disparaître à volonté, que reste-t-il vraiment de notre sentiment de contrôle ? Sommes-nous encore les véritables maîtres de notre ciel ? Et si la vérité n'était pas dans la science-fiction, ni dans les légendes, mais dans ces dossiers militaires que l'on commence seulement à découvrir aujourd'hui ? La réponse se cache peut-être dans les prochains documents déclassifiés, dans les prochains témoignages, ou peut-être dans ce que vous verrez vous-même un soir, en levant les yeux vers le ciel.